Hey there, and welcome to Christ Way Ministry International in Abidjan, Côte d'Ivoire. We're so glad you're tuning in. Our prayer is that this message uplifts you and helps you encounter Jesus right where you are. Now, let's dive into today's message. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. The Lord is faithful. Le Seigneur est fidèle. And so, Pastor Kwame, I'd like to say thank you for the introduction. Donc, je voudrais dire merci, Pasteur Kwame, pour la présentation, l'introduction. This is an introduction that he gives, when he has to talk about me. Donc, c'est une présentation qu'il fait lorsqu'il doit parler de moi. And I'm always humbled. Et je suis toujours très honorée. Because I see myself just as a vessel. Parce que je vois en moi juste un vase. A humble vessel that the Lord chose at a specific time in our lives. Donc, un vase, un humble vase que le Seigneur a choisi à un moment donné, un moment précis de nos vies. And brought us together for a purpose. Et il nous a mis ensemble pour un but. So we give him all the glory. Et nous lui rendons toute la gloire. Now, on behalf of the sisters who have spoken already this month, Donc, au nom de toutes les sœurs qui ont partagé déjà ce mois, I'd like to say thank you on their behalf. donc une fois de plus, je veux dire merci. I don't know whether you've shared with the church why you are doing this. Je ne sais pas si le pasteur a partagé avec l'Église pourquoi on l'a fait. Okay. So, Pastor Kwame wants to demystify the pulpit. Donc, le pasteur veut démystifier le pupitre. And this is training for each one of us. Et c'est une occasion de formation pour tout le monde. When Jesus called his disciples, Lorsque Jésus a appelé les disciples, my sister Tonya is here. la sœur Tonya est ici. In Sunday school, the children have gone through a whole, theology on this. Donc, les enfants de l'école du dimanche ont suivi la théologie de ce dont je vais parler. And just as the disciples were, just as they were, Juste comme les disciples étaient, he trained them, il les a formés and then he sent them out. et puis il les a envoyés. There's so much work you can understand in this church, but we are just a few. Donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre dans cette église, mais nous sommes peu nombreux. So we thank God for this opportunity to be trained in different ways. Nous bénissons le Seigneur pour Speaking, l'occasion d'être formés, so that together pour qu'ensemble, we can do the Lord's work when He calls us in any aspect of His work. pour que nous soyons prêts à faire l'œuvre du Seigneur, et quel que soit le domaine ou bien l'aspect du ministère auquel il nous appelle. So each one of us needs to be ready. There are qualifications. Each one needs to be ready, and everybody can be ready. Donc tout le monde peut être prêt, nous devons nous préparer. So Pastor Kwame, thank you. Donc Pasteur Kwame, merci. And I pray that the goals and objectives are achieved in the name of Jesus, and the Lord will do it because it pleases Him. Et Amen. Je prie que l'objectif visé soit atteint et le Seigneur le fera parce que cela lui est agréable. Thank you. Amen. So, brethren, you've seen my topic. Donc vous avez vu le titre de mon message. These topics were, as I read and said, they were inspired, putting them together by the objective of identifying the favorite Bible character in the Old Testament. Ce thème est inspiré de la direction qui nous a été donnée de choisir un personnage biblique préféré. And I think linked to Mother's Day, the women are supposed to talk about women, isn't it? Yeah, okay. Donc les femmes parlent des personnages féminins. Yeah. So, please, let me start by saying that I'm going to talk about Jochebed, but this also covers her husband, Amram. Donc, je vais parler spécialement de Jochebed, mais cette histoire couvre également le caractère de son époux. Because they work together as parents. Parce qu'ils ont travaillé ensemble en tant que parents. Which is very important. Ce qui est très important. In the lives of our children. Dans la vie de nos enfants. I'll say more about that later. Donc je reviendrai dessus un peu plus tard.
So, brethren, let me ask you, starting with sisters, and then I'm adding the brothers. Donc, je vais poser la question aux sœurs, mais aussi aux frères par la suite. So, have you had an experience, or if you haven't had it yet, what will you do if you have this experience that your child has a life-threatening condition, for example, health? Donc, est-ce que vous avez eu une situation, ou bien une situation où vous avez un enfant dont la vie était menacée? Ou bien qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dans une circonstance où la vie de votre enfant était menacée? Most of us have been going to the CHU, the oncology unit, pediatric unit. Donc, beaucoup parmi nous avons visité l'unité d'oncologie, pédiatrique d'oncologie du CHU. And we have witnessed many cases. Et nous avons pu voir plusieurs cas. And you can imagine the parents. Et vous pouvez imaginer comment les parents se sentent. I mean, what they go through. Et ce qu'ils traversent. Whilst their children are there. Pendant que leurs enfants sont dans cette unité. And, you know, if we don't know, but if by God's grace, they get well. Nous ne le savons pas, mais nous espérons que par la grâce de Dieu, ils se porteront mieux. But that's their desire. That's every mother's desire. This is every parent's desire. C'est le désir de chaque parent dont l'enfant est malade. Maybe you can't identify with this one. So let me share this example. Donc peut-être vous ne pouvez pas vous identifier à cet exemple, mais je vais partager un autre. So I'm widening it to the family. Yeah? Donc je vais étendre cela à la famille, à la grande famille. So what if there was a time, or there would be a time when you have to take a decision about your family based on economic difficulties? Donc, imaginez un moment où vous vous trouvez dans l'obligation de prendre des décisions qui concernent votre famille à cause des circonstances économiques. Political disturbances? À cause de l'instabilité politique? Or issues in the family? Ou à cause des problèmes qui sont dans la famille. Many years ago, il y a quelques années, il y a de cela plusieurs années. Pastor Kwame and I were separated for 1 year. Donc, ouais. 1 year. 1 year. Pastor Kwame and I. Ouais. Just say everything. Several years ago. Oui, il y a plusieurs années. Yeah. And this was. Okay, le pasteur Kwame et moi, nous avons dû être séparés pendant 1 an. And this was due to a political disturbance. Et c'était à cause d'un problème d'instabilité politique. I just want to stop here. Donc, je vais m'arrêter là. Yeah. So, there is a Kenyan elderly woman friend of mine. Donc, j'avais une amie un peu plus âgée, Kenyan. And one day she told me there's this problem. I don't know whether it's a Kenyan problem. My sister, you can tell me, or that it's an African country. She says. Donc, elle m'a dit, elle m'a présenté une situation. Je ne sais pas si cette situation est propre au Kenya ou bien c'est partout en Afrique. She says, if a situation. Donc, s'il y a une situation has not reached your door, qui n'est pas arrivée à votre porte, never think that it will not reach you. Il ne faut jamais dire que ça ne va pas t'atteindre. Because you wake up one morning and everything changes. Parce que vous pouvez vous lever un matin et tout a changé. About your family and your life. Parfois au sujet de votre famille et même de votre vie. Yeah, so these are some of the challenges that we face. Now, let me bring it closer to my sermon here. Donc, c'est certains des défis que nous rencontrons et puis je vais faire le rapprochement avec le sermon. So, what if a government policy or a government order also affects you in terms of a decision for your child? Donc, qu'en serait-il si, par exemple, une décision du gouvernement, un décret du gouvernement affectait votre vie ou bien celle de vos enfants? And this situation is about your child is a threatening situation. Donc, c'est à peu près la situation que nous avons dans ce passage. So, brethren, you may probably, I don't know your experiences, you may probably fit into one of these, but this is life. Donc, vous pouvez vous retrouver dans l'un de ces exemples, mais c'est la réalité de la vie. But we, children of God, have God with us. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons Dieu de notre côté. So, Jochebed is my favorite Bible character because of this. Donc, Jochebed est le personnage biblique de l'Ancien Testament que je préfère à cause de ceci. Okay. A hidden gem of Exodus. C'est une perle cachée d'Exode. And a behind-the-scenes star of Exodus.
C'est une étoile qui est en arrière-plan dans le livre d'Exode. And in her story, Et dans son histoire, we're going to find out that she had to make a difficult decision in her life. nous constatons qu'elle a dû prendre une décision difficile dans sa vie. But as I said, she was not alone. The parents were together. Donc, comme je l'ai dit, elle n'était pas seule, les deux parents étaient ensemble. She had to take a significant risk. Elle a dû prendre un risque majeur. So, who is Jochebed? Donc, qui est Jochebed? She was the mother of Moses. Elle était la Aaron mère de and Miriam. Moïse. Moses, Aaron and Miriam. Elle était la mère de Moïse, Aaron et Myriam. And she was married to a Levite. Et elle était mariée à un homme lévite. And let's remember that the Levites were set aside by the Lord. The Levites were set aside by the Lord. Souvenons-nous, les Lévites avaient été mis à part par le Seigneur Under the leadership of Aaron, sous le leadership d'Aaron to take care of the spiritual life of his people. pour prendre soin de la vie spirituelle du peuple d'Israël. So, she being from a family, a priesthood family, Donc, venant d'une famille de prêtres, I would say that priesthood lived in her. priesthood, Priesthood lived in her, dont inside her. la vie de sacrificateur était imprégnée en elle. And it was through her that Aaron, a prophet, Miriam, a prophetess, and Moses, a deliverer, was born from the same womb and bred under the same roof. Donc, c'est à travers elle que Moïse, un prophète, Aaron, un autre prophète, et Myriam, une prophétesse, sont tous nés. And she had a relationship with the Lord. Et elle avait une relation avec le Seigneur. She was a godly woman. C'était une femme pieuse. And the reason why I chose her is that this is a woman who puts all her trust in the Lord. Donc, je l'ai choisie parce que c'est une femme qui a mis toute sa confiance en Dieu. She did not lean on her own understanding, Elle ne s'est pas appuyée sur sa propre sagesse, but in all her ways, mais dans toutes ses voies, she acknowledged the Lord. elle a reconnu le Seigneur. Meaning God was part of everything that she was doing. C'est-à-dire, ça veut dire que le Seigneur faisait partie de tout ce qu'elle entreprenait. And God made her path straight. Et le Seigneur a plani son chemin. So, to help us really understand her life, I would like to go back to a summary. I'll give a summary of Exodus chapter 1, where she comes from. Who is she? Where she comes. I've just said she's a Levite and so on and so forth. But just to give a background and a context to what I'll be saying about her as a character. And sister, we have agreed that I'll just go ahead and then you can summarize this part. Yeah, it's a story of... Donc maintenant, ce sera juste le résumé de qui est Jochebed. On va revenir un peu sur son passé pour comprendre qui elle était et le contexte qui a précédé le passage que nous avons lu. So the people of Israel were in Egypt, living in Egypt, and they were brought there by Joseph. You remember? Joseph had already come to Egypt. She was sold as a slave, but by God's grace, God's own, orchestrating events in a way that God had planned, he became the second in command in Egypt, working under Pharaoh. So there was famine, and so he brought his father and the members of his family to Egypt. And I want you to take note of it because I'll come back to it. The Bible records in Exodus chapter 1 that the people who came were 70 and their names are recorded. So they came and they prospered. And then Joseph dies. And then a new Pharaoh that I call my sister and my other sister and I, that's what we call this Pharaoh. The Pharaoh who knew not Joseph. This Pharaoh didn't know Joseph. He didn't appreciate what Joseph had done. No reward for his people, but made these people his slaves. And they were building for him. They were working hard. He was oppressing them. And he was worried and said, now, if these people grow in their numbers, and there's war one day, wouldn't they team up with their enemies? We need to finish them. So he set up taskmasters over them,
and these people were burdened, that is hard labor, working hard. It was tough. But you know what? God still blessed them, and they multiplied their number. So that's plan one, plan A. You know, keen and far-reaching plans. So he saw that they were still growing. So now, let me hatch a second plan, plan B. So that's when he called the 2 senior midwives and gave them an instruction that when you are doing the office of a midwife, so that is when the women are in labor, make sure that if they are girls, they leave, but boys, kill them. So that was another plan. And the Bible records that the Hebrew midwives fear God, and they did not do it. And when he asked them, he said, well, by the time we come, these women are so strong, they would have given birth already, so we can't do anything. So that plan also did not work. And then the 10, and they were growing. In fact, my research from certain Bible scholars said that their numbers had grown to 2.5 million from 70. So they were growing, and then the third plan was that all boys, male boys, babies should be thrown into the Nile. And this involved, and this involved the people. The population were supposed to be participating in this, to be part of it. So you can see how tough it was. And so you can summarize, and I'll highlight 3 things here, and then we move to the message on Jochebed. OK. Donc, je vais faire un résumé rapide. Donc, l'histoire commence lorsque Joseph va en Égypte, où il est vendu comme esclave. Par la suite, il y a une famine et 70 personnes, y compris son père, le retrouvent en Égypte. Et le pharaon qui connaissait Joseph, qui avait vu tout ce que Joseph avait fait pendant qu'il était premier ministre, est mort. Il y a eu un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Donc, le peuple ensuite a commencé à être opprimé. Donc, on voulait le réduire aux travaux forcés, mais seulement Dieu bénissait le peuple continuait de se multiplier. Donc, le premier plan qui était de détruire le peuple par les travaux forcés n'a pas marché. Et puis, il y a une deuxième ordonnance de Pharaon qui a demandé aux sages-femmes de tuer tous les garçons qui allaient naître et ne laisser que les filles. Mais Dieu a inspiré les sages-femmes qui ont juste évité la chose en disant que quand elles arrivaient pour faire accoucher les femmes des Hébreux, les enfants étaient déjà nés. Donc le troisième plan pour réduire la population des Hébreux, c'était de tuer tous les garçons qui naîtraient. Et malgré tout ce qui a été fait, on se rend compte que de 70 personnes qui sont entrées en Égypte, à ce moment, au moment où l'histoire se passe, il y a un chercheur des Écritures qui a dit qu'ils étaient déjà à 2 500 000 personnes. Yeah. Donc le peuple s'était vraiment multiplié. Yeah, so they had grown. The Lord was with them. Now, 3 points before we move to chapter 2. 1, you recall when they came in the reading, they were 70. Donc vous vous souvenez, quand ils sont entrés en Égypte, ils étaient 70. So 70 people, I mean, that's in the face of the world, it's just a small, I mean, too small a group. Donc c'est juste un petit groupe. Yeah, but brethren, let's not underestimate what God can do with a small group. Donc mes frères et sœurs, ne sous-estimons pas ce que Dieu peut faire à travers un petit groupe. And from small beginnings. Et des petits commencements. So, because God had said that His people would be like, that's Genesis chapter 2:17. They shall be like the stars of heaven and as the sand which is upon the shore. Dans Genèse 22, Dieu avait promis à Abraham que sa postérité serait comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Okay. So the next point is about plans that we make that does not involve God. Donc, le deuxième point la deuxième chose que je veux souligner ici, c'est les plans que nous faisons où nous n'impliquons pas Dieu. These plans are based on your own wisdom if God is not part of it.
Donc ces plans sont basés sur votre propre sagesse si Dieu n'en fait pas partie. And these will be plans that the outcomes, God will not be pleased with the outcomes. Donc les résultats de ces plans ne plairont pas à Dieu. So Pharaoh made a big mistake. Donc Pharaon a fait une grande erreur. What he didn't know was that Ce qu'il ne savait pas, c'est ceci. several years ago, Il y a plusieurs années avant, even before the Israelites came into existence, avant même que le peuple d'Israël n'existe, God had given this word that I read. Dieu avait déjà fait cette promesse que nous venons de lire. And God's word and oath are immutable. Et la parole de Dieu est un serment qu'il prend et qui ne change pas. So Pharaoh didn't know all this. Pharaon n'était pas au courant de cela. And he was busy trying to crush the people of God. Et il essayait de détruire le peuple de Dieu. And then the third point is about the Hebrew midwives. Et le troisième point que je veux souligner, c'est au sujet des sages-femmes hébreuses. So what these ladies simply did Ce que ces femmes ont simplement fait was to obey God. était d'obéir à Dieu. And this reminds me about Peter and John before the Sanhedrin in Acts chapter 4. Donc ça me rappelle l'histoire de Pierre et Jean devant le Sanhédrin, l'histoire qui est racontée dans Actes chapitre 4. And I'm reading from 16 and 6. I'm reading verses 16 and 17. Je lis les versets 16 et 17. They did an act of kindness to Ils ont a posé lame man. un acte de bonté envers un homme. And they were speaking about the resurrection to the people. Et ils parlaient de la résurrection aux gens qui étaient présents. And the religious leaders didn't like it, so they were arrested. Et les leaders religieux de leur époque ne l'ont pas apprécié, ils les ont fait arrêter. And they came and they gave their part of the story, but the religious leaders said, okay, let me read this. When they heard from them, this is what they said. What are you going to do with these men? They asked. Everyone living in Jerusalem knows that they have performed a notable sign, and we cannot deny it. But to stop this thing from spreading any further acts among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in this name. And verse 18, then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. And this is what Peter said. But Peter and John replied, which is right in God's eyes, to listen to you or to God? Donc, lorsqu'on les a arrêtés, les leaders religieux se sont assis et puis ils ont demandé que faire à ces hommes. En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et les interdit absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter vous plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Thank you. So this is the few things that I wanted to highlight from chapter 1. Donc ce sont des passages que je voulais souligner par rapport au chapitre 1. So Jochebed became pregnant when this last verdict, government edict had been given. Donc Jochebed est tombée enceinte après la troisième décision du pharaon. And this was a wicked one as well. Et c'était une décision vraiment méchante. So the Bible says that when she saw that the child was fine, she hid him for 3 months. La Bible nous dit que lorsqu'elle a vu que l'enfant était beau, elle l'a gardé pendant 3 mois. And this is captured in the book of Hebrews. Et ce passage est mentionné dans le livre d'Hébreux. By faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months
by his parents because they saw that he was no ordinary child and they were not afraid of the king's edict. Non, car c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. So some commentaries explain that Certains commentaires expliquent ceci. the child being fine means that they saw that he was godly. Godly, he was godly. Donc, Godly. quand on dit que l'enfant était beau, en fait, si vous voulez dire, l'enfant était pieux. And so I believe also that when they reflected, the Hebrew wives, the midwives, had also received an instruction and they decided to follow the to go the Lord's way. Donc, je crois aussi que les sages-femmes avaient reçu cette instruction, mais elles ont décidé plutôt de suivre la voie de Dieu. So like the Hebrew midwives, they disobeyed the king's command. Et comme les femmes, les sages-femmes hébreux, elles ont désobéi à l'ordre du pharaon. So the option that they chose was to hide him. Donc, l'option qu'elle a choisie, c'était de cacher son fils. But one would wonder, how did they manage? Donc, on se posera la question de savoir, mais comment elles ont pu y arriver? Keeping a 3-month baby, hide a 3-month baby. What about the cries? How did they manage it? Donc, comment elles faisaient pour dissimuler les cris, les pleurs du bébé, un bébé de 3 mois? And I mentioned that Pharaoh had actually commanded his people to be part of this exercise. Donc, et Pharaon avait commandé à la population de contribuer à ce que cette ordonnance soit appliquée. So what if there was a neighbor who wasn't nice and didn't like her? What was going to happen? Donc, qu'est-ce qui sera arrivé s'il y avait des voisins qui n'aimaient pas la famille de Jochebed? Qu'est-ce qui se serait passé? And then Aaron and Miriam were children. Et Aaron et Myriam étaient encore des enfants. You know how the children will go out and tell everybody. Et vous savez comment les enfants parlent quand ils sortent, ils racontent tout. They tell everybody, so we have to be careful sometimes, you know. They go and tell everybody about what is happening at home. Donc, souvent, nous devons faire attention quand nous avons des enfants, de ce que nous disons en présence des enfants. So how did she manage all this? Comment est-ce qu'elle a géré tout cela? So it got to a point where this could not continue. Ils sont arrivés à un moment donné où ils ne pouvaient pas continuer de le cacher. A video. A video. A video. Pause it. Please pause it. Pause. Okay. So we read from the Bible that she made a basket. So Donc, nous lisons dans la Bible qu'elle a fabriqué un panier. And to protect the child, pour protéger l'enfant. She put pitch and tar in it, so that will keep the child safe. Et elle a mis du goudron à l'intérieur pour que l'enfant soit en sécurité. Now the Bible says that she placed him among the reeds, but this video shows that she pushed the basket. You know, normally the Bible says she placed him, so the basket should be placed in the weeds, and then through God's own plan, this thing would move. Donc, dans ce film, on la voit en train de pousser le panier, mais selon le récit de la Bible, elle a posé le panier parmi les roseaux et le panier s'est déplacé. Go ahead. So let's listen to her. Well, let me pause it. Sisters, parents, what would you do at this moment
She had an option to change her mind. But this is tough. But because of the God whom she serves, she did not change the plan. Donc, elle aurait pu changer d'avis, mais à cause de sa foi en Dieu, elle n'a pas changé son plan. Okay, please, it's just 1 minute or something more, then we'll finish. This is difficult. Trusting the Lord. Her hope was in the Lord. Donc, That elle God faisait will lift up confiance his au mighty Seigneur hand and save her son. et elle avait la foi que Dieu allait sauver son fils. So probably she returned home to continue Elle on her est knees to rentrée, pray. elle est rentrée chez elle pour continuer de prier. Okay, so the story continues as the basket moved. Moses' daughter came, a servant saw it, took the basket, took it to her, and when she opened it, the child cried. And the Bible says she had pity on the child. Donc, et l'histoire a continué, le panier s'est déplacé jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où la fille de Pharaon allait passer. Et elle a demandé de retirer le panier. Et elle a vu qu'il y avait un enfant à l'intérieur. Brethren, what are the great spiritual lessons from Jochebed's life? Donc, quelles sont les leçons spirituelles que nous pouvons tirer de la vie de Jochebed? You agree with me that this was a great testimony of courage. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'était un puissant témoignage de courage. Profound faith in the Lord. Trouver une foi profonde dans le Seigneur, Fear of the Lord. la crainte de Dieu, Commitment to the Lord un engagement envers Dieu and his plan for his people, Israel. et pour son plan envers son peuple Israël. Great love and sacrifice Un grand amour et un sacrifice to preserve the life of her son. pour préserver la vie de son fils. And I also add that Et je voudrais ajouter aussi she was creative qu'elle était créative and a strategist. et elle était stratège. Exactly. So she had this idea and she made the basket. Donc elle a eu Brethren, l'idée de fabriquer ce panier God created us in his image. et Dieu nous a créés à son image. So he's giving us this character of creativity and innovation. Il nous a donné également ce caractère de créativité et d'innovation. Pray to the Lord to help you in situations where you need such, bright ideas from the Lord. Et priez que le Seigneur devant de telles situations, que le Seigneur vous donne également d'être créatif. Vous avez besoin de telles idées brillantes, que le Seigneur vous les accorde. So in her actions to save her son's life, Dans les actions qu'elle a posées pour sauver la vie de son fils, one would ask, but she went quelqu'un to pourrait put demander, mais the child in the river where the Pharaoh had instructed that children should be put. I didn't hear She you. went to put her child in the river Nile. This is what Pharaoh wanted. Donc elle allait mettre son enfant, elle allait jeter son enfant dans le Nil comme Pharaon l'aurait voulu, But she made sure that the child was protected. mais elle s'est assurée que l'enfant soit protégé. And brethren, I want you to take note here that when she let go of the basket, Donc je voudrais aussi vous faire noter que lorsqu'elle a laissé le panier couler, she did not do that out of despair. elle ne l'a pas fait par désespoir, She did that out of faith mais elle l'a fait par la foi and hope. et avec espérance. She chose life. Elle a choisi la vie, She chose God. elle a choisi Dieu. So I've talked, I've used examples about mothers when we have situations like this. Now I want to talk about Jochebed and Aaron. Just a point about their lives together.
Donc, je voudrais juste mentionner quelque chose ici au sujet de Jochebed et Aaron. So their plans were in sync. Des- Their plans were in sync. les deux parents étaient en accord sur le plan. This was a gift that God had given them, Donc, c'était un enfant que Dieu leur avait donné and God was able to preserve their lives. et Dieu était capable de préserver leur vie. So they trusted in God. C'est pourquoi ils ont fait confiance à Dieu. So parents, I want to highlight here that, Je voudrais souligner ici, I par said contre, I'll come back to this. comme je l'ai Please, dit, on va revenir là-dessus. let's work together as a team about our families. Donc, travaillons en équipe pour nos familles. It is very important. C'est très important. And when each one has his part of the contract, Lorsque chacun a sa partie du contrat, please make sure you do your part, and the other partner also does her part. donc assurez-vous de jouer votre rôle et puis de laisser l'autre conjoint, l'autre parent jouer son rôle également. Because you come together to plan about your children, Parce que vous vous mettez ensemble pour planifier des choses pour vos enfants, applying God's rules, pour appliquer les règles de Dieu, to the decision. pour prendre des décisions. So now, what I pick from here, I gather from all this that I've said about Jochebed. Donc, de tout ce que j'ai dit sur Jochebed, voici quelques points de ce que j'ai retenu. Her hope was fulfilled. Son espoir n'a pas été déçu, il a été réalisé. God's sovereignty kicked into motion. La souveraineté de Dieu a pris les devants Kicked into motion. dans la souveraineté de Dieu s'est manifestée. Look at the timing of the arrival of Pharaoh's daughter. Regardez le temps précis auquel la fille de Pharaon est arrivée. What if this baby had been there? There were rains, and from the reading, we are told there are crocodiles in the Nile. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si, par exemple, il avait plu et on dit qu'il y a des crocodiles dans le Nil? God's timing is perfect. Donc, le timing de Dieu était parfait. He came at the right time Il est venu au bon moment and rescued Moses, baby Moses. et il a sauvé le bébé Moïse. Brethren, these events are not a coincidence. Ceci, ce n'est pas une coïncidence. These are God's plans. Ce sont les plans de Dieu. And once we align with His plan, Et lorsque nous nous alignons avec ses plans, He would fulfill. il réalise, il accomplit But let me also say that ce dessein. Et je voudrais aussi dire ceci. God gives us opportunity to make choices. He's given us a free will. Donc, Dieu nous donne l'occasion de faire des choix. He gives you the capacity and capability to make decisions when you have to. Il vous donne la capacité de prendre des décisions lorsque vous devez le faire. Some people make decisions and things didn't turn out the way that they expected. Donc, certaines personnes prennent des décisions, mais à la fin, le résultat n'est pas ce qu'ils avaient espéré. But in God's way of things, He always reigns supreme. And we, His children, just have to trust Him and move on step by step and take a day at a time. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, le Seigneur reste suprême. Nous devons lui faire confiance pour qu'il fasse ce qu'il y a à faire en son temps. Now, Miriam, I don't know whether they planned this or, but she went to the Pharaoh's daughter and said, "Can I get somebody for you?" And she said yes. And Jochebed came and she was ready to be the nurse and she was going to be paid. Donc, je ne sais pas si elle avait planifié que les choses se passent ainsi, mais lorsque la fille de Pharaon est venue, elle a vu le bébé, Myriam s'est approchée d'elle, elle a dit, est-ce que tu voudrais que je te trouve une nourrice pour l'enfant? Et elle était d'accord, et elle allait chercher la maman pour que la maman soit la nourrice de l'enfant de la fille de Pharaon. Brethren, isn't it a blessing of God? Est-ce que ce n'est pas une bénédiction? She would get to make some money, some savings. Elle s'est fait de l'argent pour la famille. And then also, Et aussi, as mothers, if there wasn't this edit, her baby was going to remain with her. donc, s'il n'y avait pas cette situation, son fils serait resté avec elle. So there would be this emotional bonding and physical bonding and all that, especially in the early days of
the baby. Donc, elle aurait eu le temps de s'attacher émotionnellement à l'enfant. So she gets an opportunity to do this. Elle a eu donc l'occasion de le faire. And then the baby stayed with her until he was weaned. Children are weaned at 2 to 3 years. Donc, l'enfant est resté avec elle jusqu'à ce qu'il soit sevré, c'est-à-dire entre 2 ans et 3 ans. And she evidently, I don't know how she did it, took her through the instruction of the Lord. Took him, sorry. Elle lui a certainement appris les voies du Seigneur. So who knows, Moses' relationship with the Lord started from this time. Donc, qui sait, peut-être la relation que Moïse avait avec Dieu a commencé dès ses premières années. Yeah. And one of the blessings also is that, you know, if it wasn't Pharaoh's daughter, who would have done this? It's only Pharaoh's daughter who dares do such a thing. Donc, si ça n'avait pas été la fille de Pharaon, qui aurait osé garder cet enfant? Il n'y avait que la fille de Pharaon pour avoir le droit de le faire. So God did not only protect Moses, donc Dieu n'a pas seulement protégé Moïse, but he provided for them, mais il a pourvu pour eux, and protected their family. Et il a protégé leur famille. I can imagine that their status changed, you know. Et je peux imaginer que leur statut économique a changé, leur statut social a changé à cause de cette situation. So, what are the traces of our Savior and Lord? And let me say that our Savior and Lord, fully human. Donc, je voudrais relever maintenant quels sont les traits qui ressemblent à notre Seigneur ici, lui qui est venu dans une nature pleinement humaine. These two lived in different worlds. Il a vécu dans un autre monde. Two different worlds. Dans 2 mondes différents. But we can still identify some significances, some similarities. Mais nous pouvons noter quelques similitudes entre les deux. Jesus had deep faith, hope and trust in God's plan. Il a manifesté une foi active. Il a espéré et il a fait confiance au Seigneur. He had hope in God's promises. Hope in God's promises. Il a continué d'avoir espoir, espéré dans l'accomplissement des promesses de Dieu. His life was a humiliation, but he knew that he was going to be exalted in the presence of the Father, and he would sit on the right-hand side of the Father. Therefore, this was something that Jesus would certainly hope for, the day to come. Donc, et bien que sa vie sur la terre ait été une sorte d'humiliation, il savait qu'il serait élevé et qu'il serait assis à la droite du Père. Et son espoir c'était l'espérance en laquelle il s'accrochait. He exhibited great courage. Il avait également fait preuve d'un grand courage. Do you remember when he told his disciples what will happen in Jerusalem? Donc, vous vous souvenez quand il parlait de ce qui allait arriver à Jérusalem à ses disciples. He was going to be crucified. Il allait être crucifié. And yet he went towards Jerusalem. That was courage. Il est quand même allé à Jérusalem. Because of God's plan. À cause du plan de Dieu. Jesus obeyed God even unto death. Jésus a obéi à Dieu jusqu'à la mort. And we see this also in the life of Jochebed. She Nous chose voyons God. également cela dans la vie de Jochebed. She what do you say? She obeyed God and she obeyed her parents. Elle a obéi à Dieu, il obéissait à ses parents. And then Jochebed was willing to fight against injustice. Et Jochebed, elle allait lutter contre l'injustice. Certainly what was happening was not right. Et ce qui se passait n'était pas juste. And there were times when Jesus also had to confront the religious leaders on certain issue. And he fought against injustice towards the marginalized. Donc, et Jésus aussi, pendant les jours de sa vie, devait confronter les leaders religieux au sujet des injustices et pour la cause des marginalisés. And then love and sacrifice. Et le dernier caractère, c'est le sacrifice. For in order to bestow on us the grace of God, he had to die on the cross for us to pay our sins. This was love and sacrifice, which we all know. Donc, il a démontré également l'amour et le sacrifice
en mourant à la croix pour nous, c'était une preuve de son amour et un sacrifice pour notre salut. He made a great sacrifice to leave his throne in glory and come down on earth and live as a man to fulfill God's plan. Donc, il a fait un très grand sacrifice de quitter le ciel, venir sur la terre et vivre comme un homme. So, brethren, Donc, frères et sœurs, I'm coming to the end of my message. je suis arrivé à la fin de mon message. Let's examine ourselves, our hearts, personally. Donc, prenons maintenant ce moment pour examiner nos cœurs personnellement. How would you rate your closeness to the Lord? This is a question for you. Comment est-ce que vous pouvez Evaluate and give évaluer yourself, votre intimité avec le Seigneur? give yourself, well, let's say a percentage. How would you Donc, si par rate? exemple, vous devez vous attribuer un pourcentage, Joshabed's experience did not come like that. l'expérience de Jochebed n'est pas arrivée par hasard. The fear of God La crainte de Dieu and to disobey Pharaoh, et donc le courage pour désobéir aux ordres de Pharaon did not come in a day. ne sont pas venus en un jour. Remember the story of Daniel? Vous vous souvenez l'histoire de Daniel? When there was an edict that nobody should pray to his or her God. Donc, lorsqu'on avait dit que personne ne devait plus adorer son Dieu, Daniel was doing it already. donc Daniel, lui, il continuait de prier. He chose to obey God. Il a choisi d'obéir à Dieu. It was not when the edict was given that he went and started praying. Donc, ce n'est pas lorsque la décision a été prise qu'il a commencé à prier. So, if your closeness to the Lord is not strong, Donc, si votre intimité avec Dieu n'est pas forte, it will be difficult to manage challenges. il sera difficile pour vous de faire face aux défis. I'm not saying that everything is perfect, as I said, Donc, je ne dis pas que tout est parfait, but God calls us to a closer walk with Him, and then we just throw ourselves into His hands and He takes control. donc le Seigneur nous appelle à nous rapprocher de lui et de nous abandonner entre ses mains et il prendra le contrôle. It is God who orchestrates events, C'est Dieu qui contrôle les événements, qui orchestre les événements, but the duty is yours to obey. mais vous avez le devoir d'obéir. Joshabed's faith, La trust, foi de Jochebed, sa confiance, her courage, son courage her fear in the Lord, et sa crainte de Dieu, and all the adjectives, all the character traits that I've shared, et tous les traits de caractère que nous avons partagés, helped her and her husband to stand. les ont aidés, son mari et elle, à tenir. Brethren, we are called to the same level of faith. Donc, ils ont pu tenir ferme et nous sommes appelés à ce même niveau de foi. God is the same God yesterday, today, and tomorrow. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. He has not changed. Il n'a pas changé. So once we approach Him, Lorsque nous nous approchons de lui, Joshua chapter 1, dans Josué verses 8 chapitre and 1, 9, tells us to meditate on His word, to be careful to meditate on His word day and night. No, meditate on His word day and night, and be careful to do everything that is in it, so that we would be prosperous and successful. Donc dans Josué chapitre 1 au verset 8, il nous appelle à méditer sur sa parole jour et nuit et de veiller à y obéir, que nous soyons prospères, que nous réussissions dans tous nos projets. And this success and prosperity, I'm not talking about money and all this. It is about God's plan being fulfilled. It is our obedience, our submission to the Lord. Donc il ne s'agit pas juste de la prospérité matérielle, mais c'est l'accomplissement des instructions de Dieu, notre soumission et notre obéissance. Brethren, we need God to redeem us, and He sent Jesus Christ. Jesus Christ, we are supposed to listen to Jesus Christ, His beloved Son, to redeem us. Nous, en tant que croyants, nous sommes appelés à écouter le Fils bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ. And Jesus will rescue us in the deserts. Et il nous sauvera dans les moments difficiles. So, Pastor Kwame, I want you to come and join me here, please. And then I'll give you the mic. I do not know if there's anyone here who does not have a personal relationship with the Lord. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore une relation personnelle avec le Seigneur. This is a decision we make in our lives. Once we invite Jesus into our hearts
and he comes to stay in our hearts, and he sits on the throne of our hearts, and he calls the shots in our lives. Donc, c'est une décision que nous prenons à un moment donné de notre vie. Nous invitons Jésus à venir dans notre vie, à prendre la première place, et c'est lui qui dirige désormais notre vie. Thank you. Merci.